Alors aujourd'hui, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, bon ça c'est comme d'habitude, dans Marc au chapitre 10 et au verset 13. Donc Marc 10, 13, et comme titre à la prédication de ce matin, au message, j'ai écrit « Soyons simples comme des enfants ». Donc Marc 10, chapitre 13, et nous lirons jusqu'au verset 16. On lui amena des petits-enfants. Alors là, on amena à Jésus des petits-enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit : « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Puis, il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Amen. Le verset qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est « Le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent ». Et nous avons aussi la version parole vivante qui dit « Celui qui n'accepte pas le royaume de Dieu avec la mentalité d'un petit enfant n'y entrera jamais ». Et aujourd'hui, c'est surtout sur ça qu'on va s'arrêter. C'est sur la mentalité des petits-enfants et comment nous-mêmes nous devons leur ressembler. Parce que Jésus le dit, il dit « ressembler à des petits-enfants ». Et c'est ce qu'il veut, il donnait une place particulière aux enfants. Vous voyez, il dit « laissez venir à moi les petits-enfants », alors qu'à cette époque-là, ils n'étaient pas forcément très bien vus parce que, ils étaient petits, ils ne servaient pas forcément à grand-chose pour les gens. Mais pourtant, Jésus va leur dire « laissez venir à moi les petits-enfants ». Et ce matin aussi, il dit « Laissez venir à moi tous ceux qui veulent venir à moi ». Parce que chacun est accueilli devant Jésus et il ne rejette personne. Alors, comme je vous l'ai dit dans mon titre, on va s'arrêter sur la mentalité des petits-enfants, nous devons leur ressembler, mais c'est surtout sur la simplicité des petits-enfants que nous allons nous arrêter. Et nous devons d'abord, comme nous l'avons lu, en prenant cette simplicité, accepter le royaume de Dieu avec cette simplicité d'un petit enfant, avec cette mentalité qu'on ne trouve plus non plus chez certains adultes, parce que certains adultes n'ont plus cette simplicité. Et parfois, on doit y revenir aussi nous-mêmes, d'être simples comme des enfants. Et nous devons vivre aussi ainsi chaque jour et agir selon le royaume de Dieu avec la mentalité d'un petit enfant. Parce que ça se vit chaque jour, le royaume de Dieu se vit chaque jour, et chaque jour, nous devons rester simples et recevoir chaque jour le royaume de Dieu comme un petit enfant pour persévérer aussi jusqu'à la fin. Alors le premier point que nous abordons, c'est avoir la foi d'un enfant. Cette foi est beaucoup plus simple parce qu'il n'y a rien qui vient s'ajouter autour. Et c'est pourquoi nous devons aussi cultiver cette foi-là. Et tous, nous pouvons avoir la foi. Si on devait définir la foi, c'est simplement, on pourrait dire, c'est la confiance en Dieu. Et avoir la foi d'un enfant, c'est finalement avoir cette confiance en son Père. Et pour nous, donc, c'est avoir confiance en notre Père céleste, quelles que soient les circonstances. Et la première chose que Jésus montre en parlant des enfants, c'est de recevoir le royaume de Dieu comme un petit enfant. Il dit « Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Et nous pouvons nous demander qu'est-ce que ça veut dire de recevoir le royaume de Dieu comme un petit enfant. Et c'est déjà là qu'intervient la foi d'un enfant. Parce que lorsqu'on reçoit le royaume de Dieu comme un petit enfant, eh bien, on répond simplement à l'appel de Dieu qui est adressé à tous les hommes. C'est un appel pour le salut qui est adressé à chaque être humain, quelle que soit sa vie, qui qu'il soit, eh bien, Jésus l'appelle à lui. Et on voit que nous, comme un petit enfant, on a juste à y répondre par la foi, par cette confiance que Dieu peut nous sauver et va nous sauver simplement. Et souvent, on peut voir que cette offre de salut, elle s'appelle dans la Bible la grâce aussi. Parce que la grâce, c'est un cadeau que Dieu nous offre. Et on pourrait se demander alors comment un enfant répondrait si on lui offrait un cadeau. C'est assez simple, moi personnellement, je sais pas si j'ai déjà vu un enfant refuser un cadeau, mais pourtant quand on offre un cadeau à un enfant, il l'accepte et puis il l'accepte très volontiers et avec joie.
Et de même, nous, la grâce est un cadeau que nous devons chaque jour aussi recevoir, et avec joie. Et parfois, c'est difficile de se dire, quand on évangélise, de voir des gens qui refusent ce cadeau. Parce que finalement, on se dit, nous, on donne simplement, on offre, enfin voilà, on n'a rien à gagner derrière la grâce, on va dire. Mais pourtant, des fois, on a des gens qui disent, ah non, ce n'est pas pour moi. Enfin, il y a plein d'excuses après qui sortent. Mais voilà, prions aussi pour l'évangélisation, pour les gens, pour qu'ils puissent aussi accepter ce cadeau qui leur est offert et qui est offert à chacun. C'est ce que dit Éphésiens 2:8, notamment, où il est écrit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » J'aime beaucoup ce verset, il résume un peu ce qu'on a dit. Il dit « C'est par la grâce que nous sommes sauvés. » Vous voyez, le salut, c'est vraiment un cadeau. Il nous a même dit que c'est un don de Dieu. Et là, ce don de Dieu, il est vraiment grand parce que c'est la vie éternelle que le Seigneur nous offre. Et là, c'est vraiment... Enfin voilà, on se dit, pourquoi je dois louer le Seigneur? Et là, on a une raison de louer le Seigneur, parce qu'il nous a offert ce cadeau. Pourtant, ce cadeau-là, nous ne le méritions pas. Il y avait le péché qui était là. Mais le Seigneur n'a pas regardé à tout cela, mais il a offert son Fils, Jésus à la croix. Et il nous a donné la vie. Il nous a offert ce cadeau immense par amour pour chacun de nous. On peut voir aussi que la simplicité dénote une certaine spontanéité. Donc là, quand on réfléchit un peu à comment les enfants agissent, on y voit la spontanéité. Et nous connaissons bien sûr comment parfois ils sont très vrais, très authentiques dans leurs paroles, parfois pas toujours pour nous faire plaisir, mais enfin voilà, ils sont très vrais. Et ce que nous devons garder de cela pour nous, c'est que nous aussi, nous devons enlever tout ce qui n'est pas spontané en nous et recevoir le royaume de Dieu avec cette simplicité, avec cette spontanéité. Retirer tous les a priori, retirer tout ce qui viendrait se mettre autour de nous et recevoir ce royaume de Dieu comme un petit enfant. Parce que vous savez, des fois on réfléchit beaucoup trop, et même quand on nous demande quelque chose, des fois ça réfléchit beaucoup là-haut. Et pourtant, le Seigneur nous dit d'être simple, le Seigneur nous dit de ressembler à des petits enfants, de recevoir le royaume de Dieu comme des petits enfants chaque jour. Et nous avons juste à lui obéir parce qu'il veut notre bien. Alors répondons vraiment par la foi, répondons avec cette foi active en Christ et vraiment un attachement sincère au Seigneur. La foi d'un petit enfant est vraiment à cultiver chaque jour et c'est une confiance en Dieu que personne ne pourra retirer quand elle sera bien ancrée dans notre Père. Elle repose notamment sur le fait qu'on connaît notre Père. Un enfant connaît son Père, il sait qui il est, il sait ce qu'il peut faire. Alors cette foi repose vraiment en lui et cherchera toujours aussi à le connaître plus. Cherchons aussi à connaître toujours plus notre Père et à avoir cette foi aussi, cette relation personnelle avec notre Seigneur. Et chaque jour, que notre foi soit encore plus grande en lui. Et personne ne pourra nous la retirer quand nous serons bien ancrés dans le Seigneur. Quand je faisais ma prédication, il y avait un chant qui m'est venu en tête. Bon, du coup, il est un peu hors contexte, on va dire, pour le début. Mais il y avait ces paroles qui disaient « Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai ». Parce que c'est vrai que là, si on a une foi inébranlable en Dieu, si on a cette foi d'un enfant qui est toujours ancré dans le Seigneur, eh bien même si on perd tous ceux qui sont autour de nous, nos proches, si on s'est même abandonné par certains, eh bien le Seigneur, notre Père, ne nous abandonnera jamais. Et sa parole nous dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Alors nous pouvons croire que c'est la vérité et que ce sera toujours la vérité, c'est une chose qui ne change pas. Et notre Seigneur sera toujours le même, il sera toujours là pour nous soutenir. Et nous pourrons chanter vraiment ces paroles, si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai avec le Seigneur, je le suivrai toujours. J'ai pris l'exemple aussi de David, parce que il y a un texte bien connu de l'Écriture où il est enfant, donc c'est la Bible qui nous dit qu'il est encore enfant, et il était face à une situation un peu insurmontable. Nous avons le petit David qui est là, qui arrive même pas à mettre une armure parce que c'est trop lourd pour qu'il marche avec. Il part avec une fronde et il se retrouve face au grand Goliath. Goliath qui est un géant et qui, bon, selon certains, il faisait plus de 3 mètres. Donc déjà, vous imaginez David qui était un enfant et voilà, qui se retrouve face à Goliath qui, en plus d'être un géant, lui porte une armure, porte une grosse épée et tout.
Et enfin voilà, il regarde pas son adversaire pour essayer d'équilibrer un peu les forces. Et pourtant, David avait quelque chose qui, plus qu'équilibrait les forces, il était bien au-dessus de Goliath. Sa force était plus grande que Goliath, même si ce qu'on pourrait voir, on pourrait voir un petit enfant qui, enfin voilà, il est là, on sait pas trop ce qu'il fait là finalement, c'est ce que disait Saül, il se dit c'est fini pour nous. Mais finalement, David avait quelque chose en plus, c'est qu'il avait cette foi d'enfant, il avait cette confiance en Dieu, et cette confiance lui permettait de faire des exploits. Dans 1 Samuel 17 verset 37, David dit « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Là, on voit qu'il avait déjà vécu des expériences avec Dieu, et cette foi d'enfant était déjà devenue plus grande parce que il avait appris à connaître Dieu, c'est vrai à travers ce qu'on lui avait appris, mais à travers les expériences. Et il connaissait le Seigneur, il connaissait sa puissance, et il savait que même s'il y avait Goliath en face, eh bien, il pouvait faire quelque chose avec Dieu de son côté. Et David va donc répondre au verset 45 aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, au Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Vous voyez ? Il savait que Dieu était avec lui. « Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Et nous connaissons la suite, on sait que Dieu l'a mené à la victoire. Cette confiance en Dieu n'avait pas changé. Et alors, David a pu délivrer les Israélites de la main des Philistins parce que Dieu était de son côté. Alors voilà que nous puissions vraiment aussi avoir cette foi d'enfant, toujours cette confiance en Dieu qui, même s'il y a des choses qui nous paraissent autour insurmontables, c'est vrai, il y a ce que nous voyons avec nos yeux, mais apprenons à regarder aussi l'invisible, apprenons à regarder Dieu et voyons que, eh bien, Dieu peut faire des exploits aussi avec nous. Le second point du premier point, c'est donc, ce que j'ai divisé en deux grandes parties, et après j'ai divisé en trois parties dans les deux grandes parties, c'est prier Dieu avec simplicité. Parce que là aussi, nous pouvons prendre l'exemple des petits-enfants. Jésus nous dit de leur ressembler, et nous pouvons leur ressembler aussi dans la prière. Et lorsqu'un enfant prie Dieu, souvent il lui parle simplement, il lui parle avec ses propres mots. Plus ils sont petits, généralement, plus ils ont de facilité à parler en public, ils ne regardent pas autour d'eux. Après, c'est plus on grandit, moi c'est ce que j'ai vécu, plus j'ai grandi, plus c'était difficile de prier en public, parce que là on réfléchit trop encore une fois, et on oublie cette simplicité. Et la Bible nous exhorte vraiment à prier avec foi, mais aussi simplement avec foi, et de ne rien ajouter à la foi que Dieu nous donne. Et parfois, le problème, c'est que quand nous prions, ou quand nous essayons de prier, nous pensons trop, et là, le doute vient s'ajouter à la foi. Donc là, on peut dire que c'est les opposés qui s'ajoutent, mais en quelque sorte. Et alors, la foi, cette prière n'est plus la prière simple que l'on peut faire à Dieu. Et si nous voulons vraiment prier Dieu avec simplicité, eh bien, quand nous prions simplement Dieu, croyant qu'il peut tout faire, parce qu'il peut tout faire, et que nous avons juste à lui remettre toutes choses entre ses mains, et juste avoir la foi, et dire, c'est vrai, il y a des pensées de doute qui pourraient s'ajouter, mais je refuse ces pensées, je ne veux pas croire que Dieu ne peut pas faire, je ne veux pas croire ce que le diable voudrait mettre dans ma tête, mais juste avoir cette confiance inébranlable en Dieu, et dire, oui, le Seigneur agira certainement. Et vous connaissez ce passage de Matthieu 6 où Jésus va apprendre à ses disciples à prier. Et comment ils doivent prier, il va leur enseigner. Chaque fois, il va pas dire Dieu, mais il va dire notre Père. Il va dire de s'adresser au Père. Et on voit déjà dans Matthieu 6, c'est un verset aussi que l'on connaît bien, où Jésus nous dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous voyez, nous pouvons avoir vraiment cette relation personnelle avec Dieu. C'est vrai, il n'y a personne autour. C'est dans le secret de notre chambre, nous pouvons avoir cette relation personnelle enfant avec notre Père. Et c'est beau de dire que notre Père nous rendra ce que nous lui disons, ces moments que nous passons avec lui. Et cette relation avec notre Père, nous pouvons vraiment l'avoir chaque jour, vivre vraiment cette relation intime enfant-parent.
Et Jésus va dire plus loin, donc là c'est dans la célèbre prière du Notre Père, comme son nom l'indique, enfin on l'appelle comme ça pour simplifier les choses. Ça commence dans Matthieu 6 au verset 9, où Jésus va donner le modèle de la prière. Il va dire « Voilà donc comment vous devez prier ». Et voyez à qui il s'adresse, il va dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Ça c'est le premier verset. Et il s'adresse pas à n'importe qui, mais il s'adresse à son Père quand il prie. Et plusieurs fois, quand on voit Jésus prier dans les évangiles, on voit que, quand il priait, il s'adressait à chaque fois au Père. Que ça soit dans l'épisode de Gethsémané, que ce soit dans d'autres moments, à chaque fois, il va dire « mon Père » quand il prie. Et nous-mêmes, pour notre vie personnelle, nous devons vraiment aussi prendre l'exemple de Jésus parce que c'est l'exemple parfait. Donc ça, je le dis tout le temps que Jésus est l'exemple parfait, mais c'est parce que c'est vrai et parce que je le crois. C'est Jésus qui nous donnera aussi le modèle dans nos prières, de voir que c'est au Père qu'on s'adresse, et alors nous pouvons avoir vraiment cette relation et voir qu'il y a l'amour aussi qui nous lie au Père. Et on voit que Jésus aussi, quand il priait un peu pour plein de choses. Il y avait des actions de grâce, il y avait des louanges au Seigneur, il y avait des requêtes, des demandes de pardon, des demandes de guérison et plein d'autres choses. Et à chaque fois, il s'adressait à son Père parce que il savait que son Père aussi pouvait lui accorder toutes ces choses. Et on voit vraiment que Jésus priait constamment. On voit aussi dans Matthieu 7, donc c'est le chapitre suivant, que Dieu répond simplement aux prières de ses enfants. Il dit dans Matthieu 7, ça pourrait être, là il n'y a pas mieux en matière de simplicité, il dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Vous voyez, quand on parle de simplicité, là je crois que si on gardait ça à chaque fois en tête, à chaque fois qu'on priait, « Demandez et l'on vous donnera », à être sûr que l'on va répondre à notre prière si elle est avec foi, on prie avec foi et selon la volonté de Dieu, eh bien, ça nous simplifierait aussi les choses nous-mêmes lorsque nous prions. Et plus loin, il va dire, dans Matthieu 7 au verset 11, il va prendre l'exemple des parents, des enfants, l'exemple que l'on voit autour de nous de la relation des pères avec leurs enfants. Il dit, si donc, méchants comme vous l'êtes, donc là il parle notamment à cause du péché, tout cela, il y avait une certaine méchanceté aussi dans le cœur de l'homme et il n'était pas tourné vers Dieu. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Amen. Votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Il nous dit avant, demandez et l'on vous donnera. Et nous savons aussi que là, notre Père peut nous donner ce qu'on lui demandera. Et c'est ce que Dieu voudra toujours, il veut notre bien. C'est un Dieu bienveillant. Et il nous accordera toujours ce dont nous avons besoin. Dieu est omniscient, il connaît toutes choses, il connaît le futur, et il saura que, c'est vrai, même si on peut passer par des choses difficiles, il nous amènera là où il le veut, et ce sera toujours pour notre bien. Si nous lui obéissons, ce sera toujours le meilleur des plans pour notre vie. Il y a un exemple que j'aime bien, qui est un peu plus proche de nous, c'est l'exemple d'un missionnaire qui s'appelle Hudson Taylor. Alors peut-être que vous le connaissez pour certains, peut-être pas pour d'autres, mais il est très connu notamment pour avoir travaillé en Chine. Et il a été dans les débuts de la mission en Chine, il a créé aussi donc la mission en Chine, c'est lui qui est à l'origine. Et dans une de ses biographies, on voit qu'il a vraiment vécu une vie de consécration à Dieu dans l'annonce de l'évangile aux Chinois. Pourtant, ces Chinois n'avaient jamais entendu parler de Dieu et il en a rencontré de l'opposition. Certains ont essayé de le tuer, après il a eu beaucoup de barrières, il a eu des barrières de la langue, tout ça au début. Et ça a été vraiment difficile. Et parfois aussi, il manquait de nourriture, il vivait avec pas grand-chose. Et pourtant, il savait s'en remettre à Dieu. Et beaucoup témoignent de sa simplicité dans ses prières, dans sa vie personnelle. Et c'est ce qui a marqué notamment son ministère, c'est qu'il savait rester simple, Hudson Taylor. Et même s'il a rencontré des difficultés, il a fait cette foi en Dieu vraiment que personne ne pouvait lui enlever. On pourrait dire qu'il avait la foi d'un enfant simple en Dieu, son Père. Et on peut lire dans une de ses biographies où l'auteur demande quel était le secret de la vie d'Hudson Taylor. Et il répond lui-même, il se fait une sorte de questions-réponses.
Et il va dire, il marchait toujours avec Dieu et possédait ce secret simple et profond, en toutes circonstances et dans tous ses besoins matériels ou spirituels, puisés dans la richesse insondable de Christ. Nous savons que nous avons un Dieu riche qui peut nous accorder au-delà même de ce que nous pensons, c'est la Bible qui le dit. Alors, comme Hudson Taylor, comme Jésus a pu le faire, comme tous les exemples que nous avons dans sa parole, en toutes circonstances, que nous puissions simplement nous en remettre à Dieu, avec cette foi d'un enfant, et que Dieu puisse agir simplement et puisse nous accorder ce dont nous avons besoin, non pas pour notre gloire à nous, mais pour sa gloire à lui. Le prochain point, c'est transmettre la foi avec simplicité. C'est aussi comme ça, en prenant l'exemple d'un enfant, que nous sommes amenés aussi à évangéliser, on pourrait dire. Mais j'aime bien aussi le terme transmettre la foi. Parce que, au-delà juste de évangéliser, c'est quelque chose qui se fait au quotidien et c'est une transmission de ce que nous avons vécu, nous, à travers notre témoignage. Et on connaît tous l'adage qui dit « la vérité sort de la bouche des enfants ». Ça, c'est bien connu et on va ajouter pour nous, parce que ça nous fait plaisir de dire « la vérité sort de la bouche des enfants de Dieu » aussi. Parce que nous croyons que quand nous évangélisons, nous avons une vérité à porter et à annoncer la bonne nouvelle. Et là aussi, nous pouvons ressembler à un petit enfant dans notre évangélisation. Parce que parfois, vous savez, on évangélise, mais on regarde beaucoup à qui nous avons en face. Et on réfléchit trop, encore une fois. On réfléchit trop, puis on se dit à telle personne, non, il a l'air un peu costaud, je vais pas aller me frotter à lui. Et parfois, on n'ose pas trop, il y a la timidité qui vient s'ajouter. Et pourtant, Dieu nous appelle aussi à avoir cette simplicité, à avoir cette spontanéité aussi lorsque nous parlons de lui. Et je sais pas si vous avez déjà vu un enfant parler de son père, mais quand on entend un enfant parler de son père, il va dire à ses camarades à l'école, tu sais, mon père, moi, c'est le meilleur, c'est le plus fort, personne n'est comme lui. Et bon, les autres enfants, ils vont répondre bien sûr à côté, ah non, c'est le mien qui est le plus fort. Donc là, on en a pour un moment où ils sont en train de se dire, c'est leur père qui est le plus fort. Mais pourtant, ça doit nous montrer que c'est un peu notre manière de faire, c'est un peu comment on doit évangéliser aussi nous-mêmes. De dire, voilà, tu vois, c'est mon père, c'est le plus fort, c'est vrai, il est le tout-puissant, et il veut aussi être ton père. Il veut aussi que tu puisses parler de lui ainsi. Alors, vraiment que nous puissions parler de Dieu simplement, que nous puissions dire, oui, Dieu peut sauver encore aujourd'hui, Dieu peut sauver, et Dieu peut devenir le Père de tout le monde sur cette terre. Alors transmettons la foi avec simplicité, ne regardons pas à qui nous parlons, ne regardons pas ne laissons pas la timidité venir, mais saisissons aussi les occasions, parce que Dieu nous donne plein d'occasions, mais parfois nous passons à côté, parce qu'il nous manque cette spontanéité et cette simplicité. Et peut-être que parfois même nous serons rejetés parce que certains ne voudront pas accepter notre Père, comme nous disions tout à l'heure. Parfois certains rejettent ce cadeau et ils rejettent ce que nous leur disons. Mais Jésus lui-même nous rassure en disant dans Marc 13 au verset 11, « Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire. Mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. » Amen. Moi, ça m'a toujours beaucoup encouragé, ça m'encourage encore aujourd'hui de me dire, c'est vrai, parfois on peut être rejeté dans l'évangélisation, on peut être rejeté quand on parle de Dieu, mais ce n'est pas nous qui parlons, on a juste à se laisser inspirer de Dieu, par Dieu, et l'Esprit Saint nous donnera les bonnes paroles au bon moment. Et même quand nous ne rencontrons pas d'opposition, l'Esprit Saint nous donnera les bonnes paroles au bon moment. Et là, nous avons juste, nous, avant d'évangéliser, lui remettre ces choses entre ses mains, et alors nous savons qu'il sera là pour nous guider aussi vers les personnes qu'il aura déjà préparées, il aura préparé des cœurs à recevoir, et il pourra trouver le bon moment pour les sauver. Et nous savons aussi, c'est ce que j'ai noté juste à la suite, nous savons que l'Esprit Saint, c'est vrai, nous donnera les paroles, mais ce sera aussi lui qui convaincra le cœur. Parce que nous, c'est vrai, nous pourrons chercher à convaincre de toutes les manières, mais sans l'Esprit Saint, il n'y aura pas de conviction qui naîtra dans le cœur. Mais le Seigneur fera naître cette conviction de justice, de péché et de jugement, comme le dit l'Écriture dans Jean 16. J'aimerais qu'on passe à une deuxième partie que j'ai appelée, donc c'est pour, on garde, soyons simples comme des enfants,
Mais cette deuxième partie, je l'ai appelée « Faire tout avec simplicité de cœur ». Que ce soit dans notre service, nous puissions déjà faire tout avec simplicité de cœur. Et pour cela, nous pouvons lire Colossiens 3 au verset 22 et jusqu'au verset 23, où là, c'est l'apôtre Paul qui va donner des recommandations sur les relations. Là, c'est les relations esclaves-maîtres, mais ça peut aussi, c'est aussi pour nous. C'est pas seulement pour les relations esclaves-maîtres, mais c'est aussi pour nous dans nos relations les uns avec les autres, dans comment nous devons nous comporter les uns avec les autres. Parce qu'on peut dire aussi que Jésus a dit de regarder chacun comme plus grand que soi, alors que nous puissions prendre aussi ce que nous allons lire là pour chacun de nous personnellement. Donc l'apôtre Paul écrit « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. » Vous voyez, nous sommes appelés à 3 choses dans ces versets. À servir Dieu avec simplicité de cœur, premièrement. À servir Dieu dans la crainte du Seigneur. Donc là, on a servir Dieu et servir les autres, dans la crainte du Seigneur. Et à le servir, non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Et c'est ce que nous voyons, premièrement, de servir Dieu avec ce cœur qui est pour Dieu et non pour s'attirer les regards des autres ou quoi que ce soit. Et parfois, il peut y arriver aussi qu'on soit découragé dans notre service, qu'on soit fatigué. Parce que vous savez, des fois, ça fait des années. Moi, je pense au ménage notamment, parce que parfois, on se retrouve un peu seul et on se dit, ça fait des années que je fais ça, et pourtant, je suis toujours tout seul. Et des fois, on peut se sentir un peu découragé, on peut se dire, il y a tant à faire pour le Seigneur, et il y a des choses qu'on est obligé de délaisser parce qu'il manque de monde aussi. Et pourtant, nous pouvons nous souvenir que si nous faisons toutes choses comme pour le Seigneur, eh bien le découragement sera remplacé par de l'encouragement, au contraire. Parce que c'est vrai que si nous faisons les choses pour les hommes, on pourrait voir que c'est vrai, nous sommes tout seuls. Parfois, nous sommes découragés, parce que nous voyons que nous sommes tout seuls. Mais si nous faisons pour Dieu, nous savons que Dieu nous voit, lui. Il voit ce service, il voit ce cœur prêt à le servir, et il voit ce cœur toujours prêt à faire des choses même désagréables. Et si nous servons vraiment Dieu en cherchant à faire, en ne cherchant pas à se faire voir ou à chercher une certaine satisfaction des hommes, c'est là que sera aussi notre récompense à chacun de nous. Et là aussi, nous serons beaucoup plus encouragés. Il est vrai que parfois, on a l'impression aussi de manquer de capacité dans notre service pour faire certaines choses. Moi, je sais, quand j'ai commencé après mon baptême, j'ai commencé à servir. J'ai commencé par le ménage parce qu'il y a toujours de la place au ménage. Et après, donc c'était mon oncle qui était à la sono il allait changer d'église et donc c'est moi qui a dû le remplacer à la sono. Sauf que j'y connaissais mais rien du tout. Et je me rappelle la formation, on a fait ça sur 2 dimanches où on a fait ça pendant 2 cultes et il m'a dit tout ce qu'il ne fallait pas faire sur la sono. Je ne savais pas vraiment ce qu'il fallait faire entre autres, mais je savais ce qu'il fallait pas faire pour pas faire griller l'appareil. Et au final, j'ai appris aussi sur le tas et le Seigneur m'a donné des capacités. Parce que moi, j'aurais jamais cru faire la sono. Quand je me suis baptisé, c'est pas là que j'aurais été en premier en tout cas. Et pourtant, le Seigneur m'a permis de faire ces choses. Et le Seigneur permet aussi que nous puissions le servir, parce que c'est lui qui nous donne les différents talents, c'est lui qui nous donne les capacités. Tout à l'heure, on parlait des musiciens, mais c'est vrai que nous avons des musiciens. Nous avons Mathias notamment qui est au piano très souvent. Et Mathias, on le voit s'améliorer aussi, nous, de l'extérieur. De jour en jour, aussi de servir, le Seigneur lui donne des nouvelles capacités et lui donne de mieux servir. Parce que c'est ce que Dieu veut aussi, c'est que nous puissions chaque jour mieux servir, et quel que soit notre âge, parce que parfois nous nous limitons aussi par l'âge, mais nous pouvons encore servir, quelle que soit aussi notre santé, même si elle est vacillante, quelle que soit aussi notre motivation, qui n'est pas toujours là non plus, eh bien que nous puissions aussi choisir de nous lever pour servir le Seigneur. Et voilà, quand on le sert, même si ce n'est pas sous les yeux des hommes, eh bien, nous serons dans la joie et nous aurons vraiment cet épanouissement dans le service et cette vraie satisfaction de savoir que c'est vrai, il y a peut-être qu'on ne nous voit pas, peut-être qu'on voit pas notre service. Vous savez, à la sono, j'étais au fond, on me voyait pas forcément. Bon, on entendait quand c'était pas bon, mais on me voyait pas forcément. Mais on sait que Dieu nous voit. Et c'est ce qui compte au final, c'est que même si on fait des services qui sont cachés,
des services que personne ne voit, eh bien, Dieu nous voit et ça nous rassurera toujours. Je crois que c'est là qu'on recevra la vraie satisfaction. Et c'est vraiment l'état d'esprit que nous devons avoir dans notre service. Il y a ce verset de Romains 12 au verset 1 où il est écrit, donc c'est Paul qui écrit à l'église aux Romains, donc l'église de Rome. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Vous voyez, avec notre service, c'est aussi comme cela que nous pouvons louer le Seigneur. C'est un culte raisonnable que nous pouvons rendre à Dieu lorsque nous offrons notre corps en sacrifice pour lui. Offrir ce que nous sommes, offrir, c'est vrai, nos talents parce que nous en avons, offrir vraiment toute chose pour que nous puissions lui accorder vraiment comme un sacrifice vivant pour lui et pour son service. Et alors notre service sera vraiment une louange qui montera jusqu'à lui. C'est ainsi que nous pourrons aussi remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a donné. Parce que il a tant donné pour nous, alors nous, combien plus nous pouvons lui donner par notre vie, juste en étant là à le servir chaque jour et en saisissant les occasions aussi de le servir. Et là aussi, ça sera avec cette vie d'obéissance, en faisant tout ce qu'il nous demande, que le Seigneur trouvera du plaisir en nous et que nous aussi nous trouverons du plaisir, en offrant vraiment notre corps en sacrifice pour lui. Et Jésus lui-même a dit, dans Matthieu 25 au verset 40, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » C'est vrai que quand on fait quelque chose pour notre prochain, quand on fait quelque chose pour ceux qui nous entourent, c'est aussi à Jésus que nous les faisons. Et là aussi, ça doit nous encourager dans notre service, à savoir que si nous apportons cette main qui aide à relever, que nous apportons ce soutien de chaque jour, c'est aussi Jésus que nous servons. Alors que nous puissions vraiment cultiver cette pensée en nous, de servir aussi avec la simplicité, de servir Dieu, non pas en regardant à ce qui est autour de nous et qui nous voit, mais en ayant cette simplicité de savoir que seul Dieu nous voit. Et alors là, ça nous épargnera de beaucoup de découragement aussi, et ça nous épargnera de beaucoup de choses. Dans Colossiens 3 au verset 22-23, nous avons lu de faire tout aussi avec simplicité de cœur. Donc là, c'est obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, avec simplicité de cœur. C'est là aussi que nous devons servir notre prochain et notre Père avec cette simplicité de cœur comme des enfants. Vous savez sans doute que le cœur, c'est le siège des pensées. C'est là que naissent toutes les pensées, c'est là que naissent les pensées. Et agir avec simplicité de cœur nous invite aussi à avoir des pensées simples, qui ne sont pas encombrées par des inquiétudes, qui ne sont pas encombrées par des choses compliquées. Parce que les choses compliquées, c'est vraiment l'opposé de toute la simplicité. Et parfois, nous nous inquiétons nous-mêmes pour rien. Je ne sais pas si vous êtes déjà inquiétés, mais parfois nous inquiétons, mais les choses qui nous inquiétaient, finalement, ça n'arrive jamais. Il y avait même une étude que j'avais lue il y a longtemps, qui disait, c'était un grand pourcentage qui disait que la plupart des inquiétudes, ce sont des choses qui ne sont jamais arrivées et que le peu qui est arrivé, il n'y avait pas de nécessité de s'inquiéter. Et parfois, c'est ça, nous nous inquiétons pour rien et nos pensées, elles ne sont plus si simples que ça quand il y a l'inquiétude qui vient. Mais voilà, gardons vraiment cette simplicité de cœur avec des pensées tournées vers Christ et des pensées empreintes aussi de confiance dans le Seigneur. Parce que parfois, oui, il peut y avoir de l'inquiétude qui commence à apparaître en nous. Parfois, il y a de l'inquiétude qui est légitime aussi parce que nous nous posons des questions et vous savez, l'être humain, il n'aime pas quand il voit pas où il va. Et alors, il y a un peu d'inquiétude qui est là. Mais quand il y a de l'inquiétude, que nous puissions simplement nous en remettre à Dieu et dire, voilà, tu enlèves tout stress, tu enlèves tout ce qui pourrait venir autour, mais tu mets ta paix en moi. Et nous savons que le Seigneur mettra toujours sa paix. Et alors, comme des enfants, nous pourrons rester simples et avoir cette simplicité de cœur au quotidien. Ce que Dieu veut, au final, c'est aussi que la vérité soit au fond de nos cœurs. Et lorsque nous étudions ce qu'est la simplicité, elle reflète aussi cette part de vérité. Quand on voit un enfant, on se dit c'est vrai, il est simple, mais quand on voit cette simplicité, c'est qu'il est naturel. On voit pas trop, on voit tel qu'il est, on le voit authentique. Et nous aussi, nous devons vraiment
être naturel chaque jour, ne pas avoir de masque ou quoi que ce soit, mais garder cette simplicité de cœur et ne pas paraître devant les autres, parce que ça rejoindrait le verset qu'on a dit avant, de faire des choses pour les hommes et non pour Dieu. Et si on garde vraiment cette simplicité de cœur, eh bien on ne met pas de masque devant nous, on reste tel que nous sommes, même si parfois il y a des défauts qui sont là, parce qu'il y en a, même si parfois nous passons par des phases difficiles, eh bien si nous restons tels que nous sommes vis-à-vis des autres aussi, eh bien c'est là que nous pourrons aussi refléter vraiment qui nous sommes, et c'est là aussi nous pourrons avoir la confiance des autres en nous, si on garde cette simplicité de cœur. Alors dans notre service aussi, soyons vraiment naturels et non hypocrites. Ne cherchons pas à paraître et vivons vraiment cette simplicité au quotidien aussi dans notre vie d'église qui sera empreinte de joie aussi. C'est ce que vivait aussi la première église. Nous en parlions un petit peu jeudi soir, mais nous voyons qu'ils vivaient vraiment cette communion fraternelle. Il est écrit dans Actes 2, 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Alors nous aussi, nous voulons vivre ça, nous voulons vivre l'Église avec joie et simplicité de cœur. Dans le verset que nous avons lu, dans Colossiens 3, l'apôtre nous dit aussi donc de ne pas servir pour plaire aux hommes, de servir avec simplicité de cœur, mais aussi dans la crainte du Seigneur. Et là aussi, on voit que l'enfant a toujours une certaine crainte de son père. Mais cette crainte, ce n'est pas une crainte de peur ou quoi que ce soit, c'est cette crainte respectueuse, ce saint respect que nous avons aussi pour notre Père. Et c'est la même chose pour Dieu. Nous avons cette crainte respectueuse que nous devons chaque jour avoir pour lui. Et alors ça nous épargnera aussi de beaucoup de choses si nous gardons cette crainte de Dieu au quotidien. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Et craindre le Seigneur nous amènera toujours à accomplir aussi la volonté de Dieu dans nos vies. Parce que si nous le craignons, ça nous amènera à nous soumettre à lui, et si nous sommes soumis à lui aussi, comme des enfants sont soumis à leur père, eh bien nous lui serons obéissants et il nous emmènera là où il le veut. C'est beaucoup de conséquences finalement qui viennent de la crainte du Seigneur. Alors comme un enfant, cherchons à toujours obéir à notre Père. Nous, c'est notre Père céleste, parce que lui voit les fruits de l'obéissance aussi, et soyons toujours obéissants simplement au Seigneur. Est-ce que vous savez aussi qu'un enfant désobéissant connaîtra la correction, parce que la correction permet aussi à l'enfant de ne plus refaire les bêtises. Et alors si nous-mêmes, si nous faisons quelque chose de mal, le Seigneur saura aussi nous corriger, pour nous remettre aussi sur le droit chemin, parce qu'il veut le meilleur pour nous. Et c'est ce qu'il dit dans Hébreux 12, au verset 5 et 7, jusqu'à 7. Il dit « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Et il est écrit « Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ?» Et si Dieu nous traite ainsi, s'il nous châtie même parfois parce que nous nous sommes éloignés de son chemin, c'est par amour pour nous. Comme un père châtie son enfant, c'est par amour pour lui, pour qu'il soit toujours amené là où il le veut et qu'il soit ramené aussi à l'obéissance. Et si nous avons besoin d'être pris aussi, ne mettons pas, que nous puissions nous laisser faire aussi, pour que le Seigneur puisse agir en nous, qu'il puisse simplement avoir la liberté de nous modeler aussi à son image chaque jour, et qu'il puisse accomplir sa volonté dans chacun de nous, et vraiment que nous puissions ressembler à des enfants chaque jour, que ce soit dans notre service, dans notre vie de prière, comme nous l'avons vu. Et je vous invite juste à lire en conclusion le verset que nous avons lu en introduction. Comme ça, nous faisons une boucle pour nous rappeler vraiment ce que le Seigneur veut nous dire. C'est Marc 10, verset 13. On amena à Jésus des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Amen.
Je vous invite à courber vos fronts, nous allons prier, et que nous puissions chaque jour ressembler à ces petits-enfants comme Dieu le veut. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions parce que tu nous enseignes tellement par ta parole. C'est vrai qu'elle est un trésor pour nous, et nous voulons chaque jour la serrer contre notre cœur. Merci mon Dieu parce que tu nous enseignes à ressembler chaque jour à des petits-enfants, à garder cette simplicité de cœur de chaque jour. Et je te prie que si nous perdons cette simplicité, tu puisses venir nous rappeler, Seigneur Jésus. Tu puisses nous montrer comment nous pouvons agir, Seigneur. Et Seigneur Jésus, je te prie vraiment d'enlever toute pensée qui ne sont pas selon toi, Seigneur. Tu vois, parfois, il y a de l'inquiétude qui est là par rapport à nos projets, par rapport à notre vie future. Mais nous ne voulons pas nous laisser inquiéter, Seigneur Jésus. Et nous voulons nous en remettre à toi, Seigneur, simplement. Je te prie que nous puissions être simples dans notre prière, que nous puissions toujours garder cette simplicité dans notre quotidien, dans notre service, Seigneur, et que nous puissions simplement te servir comme tu le veux et ne pas laisser d'autres choses s'ajouter à notre service et que vraiment tu puisses trouver du plaisir dans notre service, Seigneur. Parce que c'est notre désir, Seigneur, nous désirons que chaque jour tu puisses être adoré à travers nos vies, que tu puisses être loué et que nos vies soient vraiment un sacrifice vivant pour toi, Seigneur. Alors je te prie vraiment que tu puisses recevoir ce sacrifice de louange, que notre service soit vraiment un sacrifice de louange pour toi, et que nous puissions t'adorer au quotidien, que nous puissions saisir ces opportunités, Seigneur, et que vraiment tu puisses mettre encore devant nous aujourd'hui, cette semaine, de nouvelles opportunités de te servir, et que là aussi tu puisses nous rappeler de faire les choses simplement, et comme tu le veux, Seigneur. Merci encore, mon Dieu, pour chacun qui sommes là ce matin, Seigneur. Merci parce que tu désires le meilleur pour chacun, et tu désires bénir chacun, Seigneur. Merci pour la valeur que nous avons à tes yeux, Seigneur. Merci parce que nous sommes tes enfants, tu es notre Père. Et nous désirons encore t'adorer comme ce Père qui nous aime. Alors merci pour tout, Seigneur. Sois loué et sois adoré, mon Dieu. Amen.